Cinquième ressource, c'est ce qu'on appelle la ressource informationnelle ou encore les ressources informationnelles. Les ressources informationnelles correspondent à votre produit ou à votre service. Et ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez faire toutes les recherches possibles pour maîtriser toutes les informations qui concernent votre produit ou votre service. Vous devez posséder une connaissance approfondie des avantages et des caractéristiques de vos produits et de vos services. C'est indispensable. Là, nous sommes dans ce qu'on appelle les ressources informationnelles, la cinquième ressource. Vous vendez quoi? Je vends les téléphones. Vous vendez quel type de téléphone? Je vends les iPhone, par exemple, 13 Pro. D'accord. Quelles sont toutes les caractéristiques de l'iPhone 13 Pro? Vous devez pouvoir connaître ces caractéristiques. Vous devez connaître tous les avantages. Vous devez connaître tous les usages. Et l'avantage que vous avez aujourd'hui, c'est que vous avez Internet. Vous savez qu'Internet vous permet de faire des recherches dessus. Ça vous permet de voir des vidéos, de lire des documents, de regarder la notice, de vous documenter. Parce que vous ne pouvez pas vendre un produit que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas. Parce que tous les jours, vous allez faire face à des objections du client. Mais vous pensez que vous allez répondre aux objections comment si vous ne maîtrisez pas le produit? Si vous ne maîtrisez pas le service, quelqu'un va vous dire que ça ne me sert à rien. Comment vous allez rebondir à cette objection si vous ne connaissez pas le produit? Donc, le produit, vous allez décider de mettre dans votre agenda un temps pour faire des recherches qui vous permettent d'apprécier, de comprendre, de maîtriser les avantages et les caractéristiques de votre produit et de votre service. Indispensable. On ne vend pas un produit qu'on ne connaît pas. On ne vend pas un service qu'on ne comprend pas. Tant que vous ne comprenez pas un produit, vous ne pourriez pas le vendre. Ou même si vous le vendez, vous allez vendre avec un chiffre d'affaires qui sera toujours très faible. Parce qu'il y a des limites et des barrières que vous ne pourriez pas franchir. Il y a des personnes avec qui vous ne pourriez pas discuter parce que vous n'aurez pas le niveau pour discuter avec ces personnes. Parce que quand ces personnes vont poser une question, vous racontez des bêtises. Une deuxième question, vous racontez des bêtises. Troisième question, vous racontez des bêtises. Mais ce qui va se passer, c'est que vous pensez que quelqu'un va vous donner de l'argent alors qu'il se rend compte que vous racontez des bêtises. Non, personne ne vous donne de l'argent alors que vous racontez des bêtises. Il se rend compte qu'il connaît mieux votre produit que vous-même. Il va comprendre que ce n'est pas à vous donc il doit donner son argent. Il doit donc juste utiliser son argent lui-même puisqu'il connaît votre produit plus que vous-même. Parce que ce que vous ne comprenez pas, c'est que parfois, vous essayez de vendre un produit à quelqu'un qui maîtrise mieux votre produit que vous-même. Et c'est fatal parce que ce sera difficile de vendre. Puisque la première chose qu'il va essayer de faire, c'est d'essayer de savoir si vous maîtrisez mieux le produit. Donc, il va poser une question, il voit comment vous réagissez. Il pose une deuxième question, il voit comment vous réagissez. Il pose une troisième question, il voit que c'est un ting-ting. C'est un bobo-diof qui est devant lui. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'il va dire, bon, il va vous recontacter. Vous avez une carte de visite, est-ce que vous pouvez me donner votre carte? Vous donnez la carte. Parce qu'il demande votre carte pour vous pousser à dépenser de l'argent. Ce n'est pas qu'il veut vous contacter après. Il veut vous faire mal. Donc, il demande, est-ce que vous avez une carte? Vous dites, oui, j'ai la carte. Il dit que j'ai mes amis qui ont aussi besoin de ça. Vous pouvez me donner plusieurs cartes. Vous donnez même 5 cartes. Il dit, OK, on va vous contacter. Dès que vous partez, il prend et déchire tout. Voilà, c'est comme ça. C'est pour vous punir. Parce que vous êtes cancre. Vous ne voulez pas lire, vous ne voulez pas vous documenter, vous ne voulez pas apprendre. Vous voulez toujours être têtu, vous voulez toujours raconter les mêmes choses tous les jours que vous ne comprenez même pas. C'est comme ça. Moi, j'aime bien faire ça. Ça veut dire que quand je vois quelqu'un, il me dit qu'il vend l'huile. Ah, tu vends l'huile. L'huile, là, c'est pour quel type de peau? Il écoute ce que tu racontes. C'est pour tous les types. C'est pour tous les types. Ah bon? Les peaux grasses, ça fonctionne sur les peaux grasses. Est-ce que tu peux me parler un peu des peaux grasses là, s'il te plaît? Et je vois comment tu es en train de raconter des bêtises, des bêtises. Et dès que tu racontes des bêtises, c'est terminé. D'abord, que quand on est en train de discuter, je sais déjà qu'il ne va pas payer. Non, au début, je sais qu'il ne va pas payer. Mais pour t'énerver, je vais faire que tu bavardes longtemps. Et ce sera ça ton fardeau que tu vas porter. Donc, je vais poser des questions, poser. Tu réponds, je pose. Tu racontes des bêtises, j'approfondis encore. Tu ne fais que raconter, pose encore. Jusqu'à ce que, à un moment donné, tu vas dire que, mais monsieur, pourquoi poser tant de questions? Il dit que, mais c'est mon argent, non? Donc, tu veux que j'achète quelque chose que je ne comprends pas, non? Donc, je vais te donner mon argent facilement comme ça, non? Il faut que tu répondes à ces questions. Sinon, j'ai l'impression que tu ne comprends même pas. Si je prends ton savon, j'utilise, ça me brûle les feux, quoi.
Il faut qu'il me rassure que ça correspond à moi-même. Donc, il pose encore les questions. Bon, après, tu peux me bloquer, mais je t'aurais poussé à bavarder. Ou alors, pour ceux qui sont polis, dès qu'ils voient que tu racontes des bêtises, ils se taisent une fois. Et la bêtise peut venir même de la manière par laquelle tu contactes la personne. Parce que parfois, il y a des vendeurs tellement cons. Il écrit: bonjour, je m'appelle Évariste, je suis vendeur, je vends les savons, je vends les pâtes dentifrice. J'ai une pâte dentifrice révolutionnaire qui va permettre à ce que tes dents, désormais, quand tu souris, fassent ceci. Nous sommes actuellement en promotion. La promotion, c'est 3 pâtes. Tu ne vois pas que tu es trop bête. Toi-même, relis-toi un peu. Tu ne vois pas que tu es trop bête quand même. Toi-même, si on t'envoie un message comme ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire le dépôt directement, c'est ça? Il faut un peu réfléchir, non? Quand tu contactes quelqu'un, fais un peu comme si c'est à toi-même que tu es en train de parler. Non? Pourquoi tu es con? Je ne comprends pas comment. Tu ne sais même pas d'abord qui est la personne. Tu ne sais pas si actuellement même son père vient de mourir. Tu ne sais pas. Peut-être son père vient de mourir, il est en train de pleurer. Il reçoit un nouveau message, il te dit peut-être que c'est quelqu'un qui est en train d'envoyer la contribution pour le deuil. Parce qu'il ne sait même pas comment il va organiser le deuil. Dès qu'il l'ouvre, il voit comment tu dis: bonjour, je suis un vendeur de l'entreprise telle. Alors, nous avons des savons en promotion. En fait, c'est parce que tu n'es même pas proche de lui. Sinon, c'est le coup de tête. Parce que si tu étais proche de lui, il va dire que mais, ce monsieur, il est fou. Il sait même ce qu'il est en train de vivre maintenant. Donc, avec les difficultés que j'ai maintenant, il veut encore que je prenne le peu d'argent que j'ai pour lui donner pour une dentifrice qui ne me sert à rien. Avec tous les dentifrices que j'ai déjà là, mes dents ne sont jamais devenues blanches. Je pense que vous savez qu'il n'y a aucun dentifrice qui rend les dents blanches. Bon, ça c'était juste un détail en passant. Je vais même faire une vidéo dessus pour faire un peu titiller les gens sur Internet. Mais bon, je dis ça juste pour rigoler. Ceci pour dire qu'il est important que vous puissiez maîtriser, posséder une connaissance approfondie des avantages et des caractéristiques de vos produits et de vos services. C'est ce qu'on appelle donc les ressources informationnelles. Et ici, l'exercice à faire, il est très simple. Vous allez rédiger un document. Et dans ce document, vous allez mettre des références qui résument toutes les caractéristiques clés de vos produits. Et comment est-ce que ces produits-là résolvent les problèmes des clients? Vous allez rédiger ça dans un document. Donc, ça veut dire que si vous vendez, par exemple, des disques durs externes SSD comme celui-ci, vous allez prendre un document qui peut être un fichier Word ou PDF. Dans ce document, vous allez mettre toutes les caractéristiques clés du produit. Vous allez lister tous les problèmes pour lesquels ce produit peut être la solution et vous allez expliquer comment ce produit résout ces différents problèmes-là. Vous allez rédiger ça et ce document, vous allez le lire tous les jours. Vous allez faire lire ce document à tous vos collaborateurs. Vous allez les évaluer dessus pour vous rassurer qu'ils maîtrisent. Et ils doivent maîtriser ça avant de commencer à vendre.